14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec notre docteur en émotion, Robert Zully, qui nous a bien expliqué tout à l'heure, en début d'émission, ce qu'était le ressentiment. Et on en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Victoire. Oui, bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Écoutez, moi, c'est vrai que j'ai eu 2 premiers mariages très litigieux, un homme violent, enfin bon, bref. Et quand ma 3e relation est arrivée, j'ai mis beaucoup d'espoir. Et il était gentil, il était, c'était par un site de rencontre et tout. Et puis, quelques temps, peut-être 2 ans ou 3 ans, enfin, on a eu 5 ans. 2 ou 3 ans après, je me suis aperçue tout à fait par hasard qu'il avait une autre personne dans sa vie. En plus, il est parti en vacances avec. Il m'a raconté qu'il était parti avec ses enfants. Enfin, c'est tout ça, ça a été du mensonge. J'ai pardonné. Il a recommencé et il a eu des réponses à mes questions qui ont fait que j'ai dit je tourne la page et je m'en vais. Mais ça laisse de l'amertume, ça laisse. Alors, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Quand je lui ai dit mais pourquoi t'as pas mis les bonnes sur le site, t'as pas été franc dans. Oui, mais alors votre témoignage est intéressant, Victoire, parce que on voit bien que là la coupe est pleine. Et non seulement vous apprenez qu'il part avec une autre femme, il vous ment, il en rajoute. Donc il y a un moment, on peut comprendre tout à fait que vous mettiez fin à la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut comprendre. Oui. C'est même salvateur. Oui, c'est même une manière de vous libérer d'une relation qui est toxique pour vous. En revanche, et c'est là où on va peut-être pouvoir avancer avec vous, Robert Zully et moi, c'est qu'est-ce que vous en faites maintenant de ce ressentiment ? Il faut le digérer parce qu'au fond, il y a quand même eu, à un moment donné, quelque chose de bien dans cette histoire. Au début, ça a été une relation qui vous a apporté quelque chose de positif, j'imagine. Sinon, vous ne l'auriez pas entreprise. C'est gentil, contrairement à mes 2 précédentes relations. J'ai bien entendu. Donc, accepter, à un moment donné, de garder les bons souvenirs. Et puis de faire la paix avec le fait que il n'était pas comme vous auriez aimé qu'il soit, et puis voilà tout. Mais est-ce qu'on peut deviner quand on rencontre quelqu'un ? Non, on peut se tromper, c'est tout. Oui, mais disons que le temps passe et on prend de l'âge et on. Et oui, vous vous dites que vous êtes en train de perdre du temps et que c'est des choses que vous ne saurez pas rattraper. Figurez-vous que c'est normal que vous le ressentiez, mais vous n'êtes pas à l'abri non plus d'une belle surprise. Ce qui serait décevant probablement, Victoire, c'est que vous considériez qu'il faille en tirer une conclusion définitive sur ce que sont les hommes ou sur ce qu'est la relation amoureuse. Parce que c'est souvent la tentation. Et c'est surtout si vous gardez encore totalement présent ce ressentiment, et on l'entend bien puisque vous êtes très ému en nous parlant, il reste dans votre cœur, et donc votre cœur n'est pas libre pour éventuellement revibrer pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez ? Là, vous êtes encore en train de ressasser les saloperies qu'il vous a fait. Et je ne suis pas du tout en train de le défendre. Non, du tout. Parce qu'on se dit pourquoi j'ai pas mérité ça, quoi. Oui, mais Victoire, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Parce que le risque demain, c'est de ne pas faire confiance. Et si vous ne faites pas confiance, vous allez instiller dans la relation des éléments qui vont faire que l'autre, à un moment donné, va vous trahir et il vous donnera raison. Et c'est comment vous sortez de ce cercle vicieux dans vos relations. Comment vous sortez de cette déception de toute façon qui fait qu'à un moment donné, un homme n'est pas fiable à vos yeux, potentiellement? Oui, disons que les 2 premières relations, c'était quand même très compliqué. Et je me suis ouverte à cette 3e relation en me disant... mais vous avez bien fait. Victoire, vous avez bien fait. Mais Victoire, ça peut être quelqu'un qui a été vraiment très gentil avec vous et qui vous a fait du bien et qui vous a réparé, ça c'est tout à fait probable. Et puis il est aussi très gentil avec les autres, c'est tout. Vous voyez, c'est pas contre vous. Il est gentil avec tout le monde. Voilà. Il est gentil avec tout le monde et il fait du. Mais voyez, après que ce soit pas gérable et acceptable pour vous, vous avez eu raison de mettre fin à la relation. Mais il faut que vous entendiez que c'est pas contre vous, donc c'est pas que vous ne méritiez pas ça. C'est lui qui a un problème, c'est pas vous.
Et ça, c'est une victoire que vous ayez réussi à mettre fin à cette relation. Parce que ce qui aurait été difficile, c'est de vouloir à tout prix vous montrer que vous vous étiez pas trompé. Oui, non, là, ça et là, c'est précieux. Et donc, ça vous donne cette capacité à rebondir. Alors évidemment, c'est normal que vous soyez déçu. C'est normal que vous doutiez de la capacité des hommes à vous rendre heureuse. Mais bizarrement, vous en avez aussi une part de co-responsabilité. C'est sur cette part-là qu'il vous faut réfléchir. Comment éviter de retrouver des hommes qui vont vous faire souffrir ? Et à quoi ça vient se heurter dans votre histoire personnelle? Moi j'ai envie de dire comme ça, Victoire, hein, j'en sais pas plus, et on peut pas comme ça en 3 minutes donner une conclusion certaine, mais je pense tout simplement que il était en effet gentil, il vous a fait du bien, et vous vous êtes trop investi et vous vous êtes engagé tout de suite, alors qu'il y avait certainement des tas d'éléments qui prouvaient bien qu'il fallait pas s'engager avec cet homme qui est donc incapable de s'engager puisqu'il court plusieurs lapines à la fois. Vous comprenez ? Ce sont les événements de la vie qui ont fait qu'il est arrivé très vite chez moi. Parce que ça faisait quand même 6 ans que j'étais toute seule et j'avais pas forcément envie qu'il arrive sous mon toit immédiatement. Mais bon. Mais c'est bien que vous ayez vécu cette histoire. Je l'ai accueilli, mais on a toujours la petite voix qui vous dit attends un peu, quoi. Oui, mais vous avez pris le risque, Victoire. Et c'est bien. Et vous avez eu sans doute raison. Maintenant, ce qui est important, c'est de découvrir la capacité que vous avez de vous en remettre. Parce que le plus dur, c'est le pas que vous avez fait, c'est d'oser vivre cette expérience. Mais c'est pas parce que vous avez été déçu que demain il vous faut vous préserver de futures déceptions. Vous serez peut-être encore déçu, mais j'allais dire c'est pas grave. Excusez-moi, c'est indécent de vous dire ça. Mais non, c'est pas grave, parce que ce qui serait grave, c'est de ne plus vivre de moments bien précieux, parce qu'on veut préserver la déception. Exactement. Merci. Continuez, en tout cas. Merci Victoire, pardon. On va faire une petite pause, le temps des infos, et puis on reviendra évidemment sur les ressentiments. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie aussi de communiquer avec nous au 0826 300 300. La petite devinette, quelle serait la définition de l'amour version homme ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme aime vraiment une femme ? La réponse, c'est après les infos.